Salut à tous les amis, c'est Agent GP, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mode qui rajoute de l'épicness totale à Minecraft. Vous trouverez pas que parfois les gestes du quotidien que vous faites dans Minecraft, le craftage, les potions, etc. c'est un petit peu redondant? Eh bien j'ai le mode qu'il vous faut, c'est le mode tout simplement épicness dans Minecraft qui va vous changer votre vie et votre manière de crafter. Alors je check juste un petit truc sur Frappe, c'est bon, tout est bien réglé. Alors déjà je commence par m'excuser pour ma voix, parce que comme vous pouvez l'entendre, ma voix est complètement défoncé, mais c'est pas grave parce que ça rajoute encore plus d'épicness au mode. Pour une fois que j'ai de la virilité, alléluia, j'ai envie de dire. Bon, allez, maintenant on passe tout de suite au mode. Donc alors, ce mode, comme je vous l'ai dit, qui rajoute énormément de structures, comme vous pouvez voir, les piliers. Et ces piliers ont tous une capacité que l'on retrouve, eh bien tout simplement dans votre vie de tous les jours dans Minecraft. Alors on va commencer par le premier pilier qui est un pilier de base, voilà, classique, qui n'a aucun effet à part il est utile juste pour les crafting en fait, que, ouais, ça se craft comme ceci, et hop, ce petit fail, excusez-moi. Voilà, désolé pour la pluie. Donc comme je disais, il se craft comme ceci avec de la stone et ça va vous servir pour crafter tous les piliers que vous trouverez dans la suite. Alors voilà, comme vous pouvez voir, ça on peut crafter un pilier plus ou moins grand avec ce même pilier. On va le mettre de côté et maintenant on va passer à la suite. Ce pilier vous sera utile pour tout et n'importe quoi. Comme vous pouvez voir, il y a 9 petites cases et ces 9 petites cases peuvent être utilisées pour crafter tous les items que vous voulez. Ça se craft comme ceci avec une crafting table et un pilier de base. Et vous pouvez voir, on va crafter différents items, notamment ça, voilà. On va crafter par exemple une chest plate. Allez, bam. Et là vous pouvez voir que l'item apparaît, c'est trop stylé. Et regardez, j'en mets 9, 3, 8, 9. Et là, bam, vous voyez votre putain de chestplate pour vous mettre au chaud vos petits tétons. Alors vous préférez quoi? Salut, c'est Agent Kevin, je vais me faire une protection en diamant pour pouvoir me protéger des méchants zombies. Et voilà, ça y est, je suis prêt pour l'aventure. Ou bien... Hey, bien le bonjour, jeune demoiselle, ici le chef Agent JP qui te parle. Aujourd'hui on va apprendre à faire un gâteau. Alors comment si tu fais un gâteau? On va rajouter un peu de sucre pour la douceur, un petit œuf pour le côté douceur et croquant, on va mettre un peu de blé en bas pour le goût, voilà, 1, 2, 3, et enfin le lait pour la légèreté et la longitude dans la bouche. Et voilà, vous avez un énorme gâteau afin de vous détruire la pince. Donc franchement je crois qu'il n'y a pas photo, crafter avec un crafting pillar c'est quand même beaucoup plus stylé que ça. Pour le récupérer vous faites un petit clic droit avec shift et hop vous avez votre gâteau, c'est absolument magnifique. Et vous pouvez aussi mettre plusieurs items, vous voyez 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 et vous pouvez récupérer tous les items en un seul clic. Regardez, je fais shift, attendez je libère un peu de place, je pose le gâteau ici, voilà, je monte, et vous faites tout simplement petit punch, non pardon, clic droit c'est pour récupérer les items. Petit punch sur le pilier et là boum vous avez les deux blocs d'un seul coup. Et ça c'est vraiment super pratique. Alors maintenant imaginons que je veux exposer ce gâteau. Et bien tout simplement j'ai juste à utiliser ce pilier, le base pillar plus un item frame qui se craft comme ceci au cas où vous ne sauriez pas. C'est le showcase pillar et là boum, clic droit et voilà mon magnifique gâteau dans lequel j'ai mis tout mon amour se récupère tout simplement sur ce pilier, est exposé. Au cas où vos invités seraient assez cons pour pas deviner que c'est un magnifique gâteau, vous pouvez tout simplement faire clic droit sur le pilier pour le récupérer, pour mettre le nom et clic gauche pour le récupérer avec bien entendu shift. Regardez. Ah non, voilà c'est bon, j'ai eu peur. Alors maintenant ce pilier est vraiment hyper pratique pour tous les trucs du quotidien, à savoir faire cuire des items. Regardez, je prends certains items et là je vise la base du pilier et je fais quelques clics droits avec du charbon pour mettre un petit peu, bah voilà, deux sources de chaleur. Et là boum, je fais clic droit sur le pilier et regardez-moi ça. Le maître poulet qui s'élève dans les airs, n'est-ce pas magnifique? Et là, regardez, j'ai un poulet tout cuit, tout beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Et pour le récupérer, je fais tout simplement un petit punch sur la base. Et là, boum, voilà, j'ai mon poulet cuit, c'est absolument magnifique. Et ça marche bien entendu avec les autres ressources. Donc là, par exemple, j'ai pris de la cobblestone et là, regardez, cette pierre qui s'élève élégamment dans les airs, n'est-ce pas magnifique? Et c'est juste magique, évidemment, ça le fait à la suite, c'est pas un par un et vous pouvez bien entendu les récupérer. Donc c'est vraiment de l'épicness. Regardez, je fais avec de l'or et là c'est carrément autre chose. Enfin, regardez, c'est quand même autre chose que d'attendre patiemment dans son four que la petite barre blanche fasse toute la flèche pour récupérer un lingot. Là ça met rien à voir, c'est juste trop la classe.
Alors maintenant on va passer à mon bloc préféré, le pilier pardon, pour faire des potions qui se craftent comme ceci avec un brewing stand et un base pillar. Et c'est mon bloc préféré et honnêtement j'ai jamais vu un truc aussi stylé, n'importe quel mode, enfin c'est un truc de malade. Ça sert à faire les potions comme vous l'avez deviné. Et pour comment ça marche, vous faites clic droit avec vos petites bouteilles d'eau sur les côtés et là, regardez-moi ça. Boum, clic droit avec de la netherwart et ça descend progressivement dans les bouteilles, tout avec la netherwart qui tourne sur le pilier, mais c'est juste mais tellement beau et tellement stylé. Regardez la netherwart qui descend et qui se décale progressivement du centre jusqu'à atteindre l'eau de la bouteille et là, boum, vous avez vos quartz potions de prête. Et pour faire des potions de force par exemple, eh bien vous prenez votre blaze powder et vous faites clic droit sur le haut du pilier et regardez-moi ça, la blaze powder qui descend progressivement dans le quartz potion jusqu'à faire les potions de force. C'est mais vraiment magnifique, j'adore ce truc, je pourrais le regarder pendant des heures. Et là regardez, ça descend, ça touche l'eau de la bouteille et là, pouf, vous avez vos potions de force de 3 minutes, c'est juste trop stylé. Attention, on les boit pas, voilà, je les récupère, faut bien que l'inventaire soit vide. Et là regardez, potion de force 3 minutes, j'en bois une, il n'y a plus de respect. Et voilà, je suis le plus stylé de tout l'univers entier. Alors maintenant le prochain pilier, le freezing pillar, qui est tout simplement un espèce de frigidaire. Ça se craft comme ceci avec un base pillar, des glass panes qui se craft comme ceci et de la snow en bas. Et c'est une espèce de frigidaire à Minecraft. Et ça n'existe pas dans le Minecraft Vanilla. Et comment ça marche? Alors tout simplement vous faites clic droit sur la base du pilier et ça vous donne de la glace. Regardez l'animation avec la petite boule en bas qui se déplace dans le frigidaire, je sais pas quoi. Et là regardez, votre ice se prépare et monte progressivement. Vous pouvez faire clic droit pour afficher le nombre de glaces qu'il y a ou faire clic gauche plus shift pour récupérer la glace. Et ça marche aussi pour la lave. Et là vous me dites, mais Agent GB, un frigidaire, ça peut pas marcher avec de la lave. Eh bien si, regardez les amis, vous faites clic droit et là boum, vous avez une boule de lave tout en bas qui tourne et regardez ce qui se craft. Padam! De l'obsidienne. C'est trop stylé. Et grâce à ça vous pouvez avoir de l'obsidienne plutôt que d'avoir de l'eau plus de la lave et compagnie. Et voilà, ça peut être super stylé pour se crafter un portail de nether et compagnie. Alors maintenant le prochain pilier qui se crafte comme ceci, avec un pot qui se crafte comme ceci, de la dirt et un pilier de base. Et dans ce pilier vous pouvez mettre toutes les fleurs possibles et imaginables. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ok, alors en fait pour que ça marche il faut être un énorme jardinier ninja et se mettre bien au centre. Et là clic droit et vous voyez que là ça a marché. Il faut vraiment être un petit jardinier ninja, blablabla, et bien viser le centre. Et vous avez votre petite fleur avec le nom qui est affiché. Vous pouvez bien entendu la remplacer par une autre plante en faisant tout simplement shift plus clic gauche. Vous la récupérez et vous mettez une autre plante ici, une tulipe rouge. Et voilà, ça vous fait un petit peu de déco, c'est vraiment sympathique, franchement c'est sympa. Alors maintenant on va passer à l'avant-dernier pilier, le jukebox pillar qui se craft comme ceci, avec un jukebox qui se craft comme cela, au cas où vous ne le sauriez pas, et un base pillar. Et ça marche tout simplement avec un disque, tout ce qui est plus normal. Et vous avez tout simplement à faire ici, voilà, un petit clic droit, et voilà, ça lance le disque. Et c'est vraiment trop stylé. Et ça donne un petit look un petit peu vintage. Vous savez, avec les disques en vinyle là, et puis le lecteur de disques en vinyle, je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, je crois que d'ailleurs on peut l'appeler jukebox aussi, ça marche. C'est vraiment super stylé, vraiment super vintage. Alors maintenant on passe au dernier pilier qui est super stylé, c'est la poubelle qui se craft comme ceci. Alors je vais vous présenter maintenant un petit pote, voilà, il s'appelle le respect. Bonjour le respect, tu vas bien? Et bien notre ami le respect, elle va tout simplement nous être super utile pour vous démontrer, enfin vous présenter ce bloc, ce pilier poubelle. Alors voilà, notre cher ami le respect, et bien mon petit gars, le respect, vous faites clic droit sur le haut, hein, j'ai oublié de le préciser, vous faites drop, et là voilà, on drop le respect dans les profondeurs du respect et de la galaxie. Ça marche avec tous les blocs, vous faites A, vous droppez et ça disparaît dans le néant. Et c'est vraiment super stylé. Et puis vous pouvez la fermer en plus, donc c'est vraiment la classe. Et les amis, on se retrouve pour un dernier bloc qui est actuellement en développement. Il n'est pas terminé, il n'est pas accessible en vanilla. Vous êtes obligé d'être en créatif pour l'avoir et c'est normal parce qu'il n'est pas encore fini et il fait cracher votre Minecraft. C'est pour ça que je suis dans un château, magnifique château. J'avais voulu essayer de voir si ça marchait, mais malheureusement ça ne marche pas parce qu'il est encore en développement. Ça fait cracher le Minecraft dès que je veux lancer un item. En plus j'avais préparé un petit scénario là, voilà, avec notre ami princesse Legolas. Pourquoi tu m'as mis en femelle? Tu sais très bien que je suis un mâle. Non mais Legolas, calme-toi, c'est pas du tout ce que tu crois. Tu sais très bien que c'était pour le jeu. J'en ai rien à foutre de ton jeu. Tu sais très bien que je suis un mâle. Pourquoi tu m'as appelé princesse? Non mais Legolas, arrête de prendre tout mal. Je te dis que c'est pour une vidéo, c'est juste pour voilà, pour un peu de fun. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre moi du fun, hein? Est-ce que tu crois? Non mais tais-toi, tu m'énerves. Là je voulais juste présenter, en plus ça
ça marche. Donc c'est bon, y a pas de quoi s'énerver. Voilà. Donc ces piliers qui marchent avec des flèches, des fire charge et des snowballs. Donc voilà, les snowballs c'est super utile pour pousser vos ennemis, les fire charge pour les faire cramer et les flèches pour leur faire des dégâts tout simplement. Et en fait, dès qu'un zombie va s'approcher ou un ennemi va s'approcher, ça va tout simplement leur tirer dessus à vue et c'est vraiment super stylé. C'est pour ça voilà, je voulais faire un petit jeu de défense, mais malheureusement vu qu'il est encore en développement, il ne marche pas bien. Donc eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout présenté, n'hésitez pas à télécharger ce mode, il est vraiment super stylé, il rajoute vraiment plein de trucs vachement swag à Minecraft, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, et même pour des petits jeux, voilà, avec des zombies, si vous voulez faire une petite forteresse ou je ne sais pas quoi, pour vous défendre, c'est toujours vraiment stylé, et puis ouais, enfin, vous verrez l'animation, je l'ai quand même vu en vidéo sur un mec en développement, c'est vraiment super stylé. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce mode, un grand GG au gagnant du code de 5 € qui s'affiche sur l'écran en ce moment même, un gros GG à toi. Si toi aussi tu veux participer, n'hésite pas à lâcher un petit like à la vidéo et tu seras peut-être sélectionné pour participer au prochain code. Tu peux aussi t'inscrire sur Nitrado en cliquant sur le lien. Et du coup c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, high five. Oh non, pourquoi j'ai tour sur ça? Oh la vache, ça c'est l'envolée. Il y a eu un bug là. Ouais non c'est moi, je me suis fait exploser par moi-même. C'est le RT. Ah c'est le RT, c'est clairement le RT. T'es invisible? Ah non, c'est une taille. Coucou.